Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau format. Vous avez l'habitude de voir mes différentes vidéos sur mes différents réseaux sociaux, à savoir TikTok, YouTube Short et Instagram. D'ailleurs allez vous y abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Et donc aujourd'hui je vais vous proposer tout simplement une analyse un petit peu plus à froid du match qui a été précédemment joué. Et puis voilà, vous expliquer tout simplement mes différents choix, pourquoi est-ce que j'ai fait ci dans cette occasion-là. Et pour commencer cette série, on va tout simplement commencer avec mon match du week-end dernier, à savoir contre l'OC Saint-Aubin. Match qui a été gagné sur le score de 2-1. Et puis bah c'est parti. Alors on va tout simplement commencer avec le coup franc qui arrive à la 7ème minute. Donc à ce moment-là, je me dis que c'est un droitier qui va tirer, je vais forcément aller boucher mon côté gauche, mais je vais pas forcément me mettre à mon extrême droite de mon but. Tout ça va tout simplement inciter l'attaquant adverse à aller chercher le côté ouvert plutôt que de se risquer en début de match à une frappe côté mur. Et puis bah à ce moment là tout simplement je fais le plongeon en mettant les deux mains et en gardant le ballon en temporisant juste après. On a ensuite la frappe subie à la 24e minute sur un coup franc excentré droit. À ce moment là c'est simple, je mets 3 joueurs dans mon mur pour inciter le joueur à centrer au niveau de l'entrée de surface. Donc une fois que le coup franc a été tiré, il prend la direction du point de pénalty. À partir de là, il est hors de question de prendre le risque de sortir aussi loin de mon but. Et il s'avère qu'après ça, le ballon va filer tout simplement au second poteau, là où je vais essayer de sortir assez rapidement pour fermer l'angle à l'attaquant. Et petit coup de chance à ce moment-là, l'attaquant va décider de frapper exactement à l'endroit où ma main était. On arrive ensuite à la 34e minute avec une sortie aérienne pour ma part, avec un ballon à un rebond. Ici, rien de compliqué, on va juste faire attention à ce que le ballon ne prenne pas un rebond trop important, c'est pour ça qu'on va aller fermer l'angle et sortir sur le ballon, au lieu de l'attendre. Et enfin, on termine la première mi-temps à la 45e plus 3, avec une sortie aérienne sur un coup franc qui n'est pas très bien tiré, il faut se l'avouer. À ce moment-là, c'est simple, on met de la voix, on s'impose, et puis à ce moment-là, je vois bien qu'il n'y a aucun attaquant qui est prêt à couper la trajectoire. On sécurise, on met les deux mains, je me couche, et puis la mi-temps va être sifflée juste après. On passe donc ensuite à la deuxième période qui va être une période beaucoup plus intense que la première en l'occurrence. Et ma première intervention arrive à peine 2 minutes après le coup d'envoi de cette seconde période. Ici encore une fois, on va aller fermer son premier poteau, mais on va être sur les appuis pour pouvoir sortir et capter un ballon qui arriverait sur un centre fort. Et là on arrive à la 67e minute sur une des plus grosses occasions adverses du match. À ce moment-là, au niveau de mon positionnement, je vais être à approximativement un petit mètre de mon poteau, tout simplement pour être prêt à intervenir si le ballon arrive dans ma zone d'intervention. Et à l'inverse, ne pas être trop collé à mon premier poteau, comme ça je peux me réaxer un petit peu plus rapidement dans mon but. Et j'aurais eu un bon flair puisque après le centre qui est dévié très légèrement par mon défenseur, le ballon va arriver dans les pieds de l'attaquant qui va avoir très peu de temps pour tirer. À ce moment-là, c'est simple, mon côté gauche est fermé par mon défenseur. Du coup, je vais légèrement anticiper le côté droit et me préparer en réduisant légèrement l'angle en faisant un petit pas vers l'avant. Et la petite critique que je pourrais émettre là-dessus sur cet arrêt, c'est que je n'ai pas repoussé le ballon assez loin. À ce moment-là, le meilleur choix à faire, c'est de mettre les poings et non pas la paume de main et de repousser le ballon en hauteur et à l'extérieur de la surface de réparation si possible. Mais comme ici on est sur une frappe qui arrive assez rapidement, je vais pas avoir le temps de réagir comme il le faut, et le ballon va retomber tout simplement dans les pieds d'un autre attaquant adverse. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, dans ma tête, j'ai prié pour que le mec soit se foire et tire hors cadre, ou alors tire dans une zone qui soit très proche de moi. Et là encore une fois, les étoiles sont alignées puisque l'attaquant n'a pas le temps de contrôler comme il est pressé derrière par mon défenseur, et il va tirer son ballon plutôt proche de moi, ce qui va me permettre de pouvoir me relever assez rapidement et de repousser le ballon en corner avec mes genoux. On enchaîne ensuite 30 secondes plus tard sur le corner adverse. Et là en l'occurrence avec un petit cafouillage et 2 ballons qui sont repoussés en l'air par mes défenseurs. Ici on pourrait émettre une certaine critique quant au fait que je ne sors pas. Mais en l'occurrence le ballon arrive à peu près au point de pénalty et là encore une fois aucun risque. Au lieu de faire une sortie que je pourrais foirer, je préfère rester sur ma ligne et assurer le coup. Étant donné que j'ai beaucoup de défenseurs en plus qui sont au duel. Et ça va pas manquer puisque un attaquant va dévier le ballon et là à ce moment-là je vais avoir tout le temps de mettre les deux mains, de sécuriser et de mettre un temps mort. On avance alors de 6 minutes dans le match et on arrive à la 74e minute. Et l'adversaire va donc bénéficier d'une contre-attaque. À ce moment-là, pour moi, c'est clair, je rentre proche de ma ligne, ce qui pourrait me permettre de soit anticiper un centre, ou alors d'assez bien boucher soit ma droite, soit ma gauche pour un potentiel tir du pied gauche de la part de l'adversaire. Ce dernier, pressé par mon défenseur, va donc décider de centrer. Et donc à ce moment-là, le temps de réaction doit être très rapide. Et au lieu de simplement me déplacer latéralement, toujours dans la continuité de la ligne bleue, à l'inverse, je décide de sortir très rapidement vers l'attaquant pour lui laisser le moins d'espace possible pour tirer. Et ça va pas manquer, puisque là-dessus, je vais pouvoir réussir à faire un arrêt très décisif, parce qu'il nous permet de maintenir le score à 1-0. On avance 30 secondes plus tard sur le corner qui va suivre cet arrêt. Et à ce moment-là, petite erreur de trajectoire pour ma part. Parce qu'à ce
ce moment-là, j'annonce dans un premier temps à mes défenseurs d'y aller. Mais comme le ballon arrive approximativement à la limite des 6 mètres, et étant un ballon qui arrive plutôt lentement, je décide de sortir et de capter ce ballon. Et au final, choix judicieux, puisque j'arrive à le garder et donc à mettre un temps mort. On avance après ça de 10 minutes à la 85e minute. Nouveau coup franc pour l'adversaire, qui a donc été plutôt dangereux sur les coups de pied arrêtés pendant ce match. Et à ce moment-là, bonne lecture de trajectoire pour ma part, puisque j'arrive à être sur le ballon et à le capter. Et ce qui va mener au cafouillage et qu'on ne voit peut-être pas trop à la vidéo, c'est tout simplement que mon défenseur est poussé par un joueur adverse, et donc étant déséquilibré, il me fonce dessus et il fonce pile dans mes mains où j'ai capté le ballon. S'ensuit donc un relâchement de ma part et donc un léger cafouillage qui va nous être bénéfique puisqu'il va arriver en 6 mètres. On avance alors de 5 minutes dans le match à la 90e où j'ai une sortie à faire au sol qui est très bien protégée par mon défenseur en l'occurrence. Et enfin, on arrive dans les arrêts de jeu. Arrêts de jeu qui ont quand même duré 10 minutes. On arrive donc à la 90 plus 3 avec un centre adverse qui va arriver au numéro 9 qui va avoir le temps de tirer en une touche de balle. Ici, j'ai eu pas mal de critiques quant au fait que je n'ai pas protégé mon entrejambe avec mon genou, de ne pas avoir cassé la jambe. Et là-dessus, je le justifie tout simplement parce que je ne suis pas à l'aise avec cette position-là. C'est-à-dire que d'un point de vue contrainte physique sur mon genou, je ne me sens absolument pas à l'aise de casser soit le genou gauche, soit le genou droit. Surtout dans des situations qui demandent un temps de réaction très rapide. Et après notre but du 2-0 à la 90 plus 6, l'adversaire va se procurer un dernier coup franc à la 90 plus 9. Et là, j'ai le cocktail horrible pour tous les gardiens de but. Le coup franc se situe à peu près 24-25 mètres du but, légèrement excentré sur la droite. Donc à ce moment-là, je décide de faire comme en première période et de mettre 3 joueurs dans le mur. Sauf que ce qu'on ne voit pas ici, à cause des reflets du soleil, il y a 2 tireurs, un gaucher et un droitier. Et malheureusement pour moi, c'est le droitier qui va tirer avec un ballon qui arrive pleine lucarne. Et ici, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit que soit je devais faire un pas supplémentaire. Donc sur ce choix-là, je le considère pas du tout judicieux puisque qui dit un pas supplémentaire signifie de partir plus tard au niveau du plongeon. Et d'autres m'ont dit qu'il aurait fallu que je mette soit la main opposée, soit la main intérieure, donc en l'occurrence de ne mettre qu'une main. Et là encore une fois, je ne suis pas vraiment d'accord. Et pourquoi me direz-vous? Tout simplement parce que avec un gardien qui fait 1m78 dans mon cas, je n'ai pas la possibilité d'engranger énormément de puissance comme le ferait un gardien d'1m90. Et je pense qu'on vous a sûrement appris qu'on va toujours plus loin en mettant 2 mains plutôt qu'une seule. D'où le fait ici de mon choix de mettre les 2 mains en espérant engranger plus de puissance et plus de maintien à contrer le ballon. Et donc malheureusement je touche le ballon de mes dernières phalanges, ce qui ne me permet pas d'avoir la main assez ferme et de réellement sortir ce ballon. Je le touche, mais il finit quand même par rentrer. Et au moins, la victoire 2-1 est acquise, et puis je repars avec la satisfaction d'avoir fait un gros match. Malgré le fait qu'il y ait peut-être 1 ou 2 axes qui peuvent être clairement améliorés et où j'ai peut-être fait légèrement tâche, je trouve qu'en vrai, personnellement, j'ai vraiment pas été mauvais. Déjà quand on part du principe que j'ai sorti 2 grosses occasions de but qui auraient pu nous mener soit au match nul ou peut-être même à la défaite, je ne peux que partir du principe que j'ai fait un bon match. Donc c'est là-dessus qu'on va se quitter. Si vous avez un avis à poser, une note à donner, je vous laisse la partie commentaire pour faire ça. Et puis dites-moi aussi si ce format peut vous plaire. Mais voilà, on est sur un petit test, etc. Je vais voir ce que ça va donner, on va voir si je le poursuis sur les prochains matchs. Et puis voilà, on va se quitter là-dessus, donc je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!